Un combattant ukrainien explose sur une mine alors qu'il circulait à bord d'un simple quat. À Krasnoarmeysk, l'artillerie lourde russe rase les fortifications ennemies. Dans le ciel, des drones kamikazes, gérants, 2 s'abattent sur les positions ukrainiennes. En ce 26 juin, la guerre change une fois de plus de visage. Brutale, précise, implacable. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Chaque jour, le front évolue et chaque image compte. Sur le front est, dans la région stratégique de Krasnoarmeysk, les unités d'artillerie du groupement russe Centre ont intensifié leurs frappes. Les canons MSTAB ont pilonné les fortifications ukrainiennes avec une précision redoutable. Les cibles étaient clairement définies. Positions défensives, postes de commandement, infrastructures de soutien. L'objectif reste inchangé. Désorganiser les lignes adverses et créer une brèche exploitable dans la profondeur du dispositif ukrainien. À Novoekonomichevski, ce sont les drones Gérant 2 qui ont pris le relais. Silencieux, rapides et destructeurs, ces drones kamikazes sont devenus l'arme de prédilection pour frapper sans alerter. Leur présence sur le champ de bataille traduit une stratégie russe tournée vers la guerre technologique. Frapper à distance, user l'ennemi, maintenir une pression constante sans exposer ses propres forces. Plus au sud, dans le secteur de Zaporizhia, ce sont les hélicoptères d'attaque russes qui ont été déployés. Objectif, cibler les lignes de tranchées ukrainiennes. Selon plusieurs sources, ces frappes ont été coordonnées, rapides et soutenues. L'aviation semble avoir pris le contrôle du ciel dans cette zone, réduisant la capacité de riposte des forces ukrainiennes. Ce front est aujourd'hui l'un des plus disputés, mais aussi l'un des plus éprouvants pour les deux camps. Scène brutale au nord, près de Soumy. Un militaire ukrainien à bord d'un VTT a trouvé la mort après avoir roulé sur une mine. L'engin a explosé instantanément, ne laissant aucune chance au conducteur. Cette image souligne l'omniprésence du danger dans les zones rurales, où chaque sentier, chaque route secondaire peut dissimuler un piège mortel. Les mines sont aujourd'hui l'un des symboles les plus cruels de cette guerre, invisible, imprévisible, meurtrière. Parallèlement au combat, un autre événement a retenu l'attention. Le retour en territoire russe d'un groupe de soldats libérés après une période de captivité en Ukraine. Amaigris, épuisés, mais vivants.